La vie sur la route n'a jamais été facile, mais pour des camionneurs expérimentés comme Joe Weller, les longues nuits, les autoroutes interminables et le silence troublant des routes secondaires étaient devenus une seconde maison. Joe conduisait depuis plus de 20 ans, transportant toutes sortes de choses, du bétail aux équipements industriels, à travers l'Amérique. Il avait tout vu, des pluies torrentielles, des tempêtes de neige aveuglantes et l'autostoppeur occasionnel qui tentait de payer son trajet avec des histoires étranges. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre sur la route 56. La route 56 n'apparaissait sur aucune carte moderne. C'était un tronçon oublié de chaussée, dissimulé dans le Midwest, un raccourci dont on parlait à voix basse dans les relais routiers, évoqué par des conducteurs désespérés de gagner quelques heures sur leur trajet. Joe avait entendu les rumeurs, des événements bizarres, des chauffeurs disparus, des silhouettes sombres aperçues la nuit. La plupart attribuaient cela à des légendes urbaines, rien de plus que des récits exagérés de camionneurs. Mais cette nuit fatidique, Joe se retrouva face à une échéance serrée et peu de temps. L'après-midi commença comme n'importe quel autre. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et pourpres. Joe ajusta sa casquette, vérifia ses jauges et poursuivit sa route. Sa radio grésillait de parasites alors qu'il tentait de capter quelque chose pour lui tenir compagnie. L'absence de signal ne le dérangeait pas. Parfois, il aimait le silence. Le bourdonnement de son moteur et le rythme régulier des pneus sur la chaussée suffisaient à le maintenir concentré. C'est vers minuit que Joe repéra le détour vers la route 56. Le panneau était rouillé, à peine lisible, la peinture s'écaillant comme une peau morte. La route elle-même était étroite, bordée de forêts denses des deux côtés. Joe hésita un instant, son estomac se nouant d'inquiétude, mais il balaya ce sentiment. « Ce n'est qu'une route », murmura-t-il pour lui-même avant de diriger son camion sur le chemin obscur. La première heure se passa sans incident. Les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs branches noueuses et tordues semblant vouloir attraper un intrus. Les phares du camion de Joe perçaient à peine l'obscurité oppressante, et la route semblait s'étendre à l'infini devant lui. Puis il remarqua quelque chose d'étrange. L'odomètre de son camion n'avançait pas. Il avait parcouru des kilomètres, mais les chiffres bougeaient à peine. Il mit cela sur le compte d'un défaut. Les vieux camions avaient leurs bizarreries, mais une sueur froide se forma malgré tout sur sa nuque. L'air dans la cabine devint lourd, presque étouffant. Joe baissa la vitre pour respirer un peu d'air frais. Mais au lieu de soulagement, un vent glacial, anormal pour cette chaude nuit d'été, l'accueillit. Alors qu'il continuait, Joe capta un mouvement du coin de l'œil. Une ombre glissa entre les arbres, suivant le rythme de son camion. Il serra le volant plus fort, son cœur battant la chamade. « C'est juste un animal », se raisonna-t-il, bien qu'au fond de lui, il n'y croyait pas. L'ombre réapparut, cette fois de l'autre côté. Elle était plus rapide maintenant, se déplaçant de manière erratique, presque prédatrice. Joe attrapa la lampe de poche qu'il gardait sous son siège et la braqua vers la forêt. Le faisceau lumineux captura quelque chose. Une paire d'yeux brillants, trop haut pour appartenir à un animal connu, le fixait sans cligner avant de disparaître dans les ténèbres. Les mains de Joe tremblaient alors qu'il augmentait le chauffage dans la cabine, espérant que la chaleur chasserait le froid qui s'était installé dans ses os. Soudain, la radio s'anima, émettant un cri aigu qui le fit sursauter. Il manipula le cadran, mais peu importe où il le tournait, le son persistait. Puis, au milieu des parasites, une voix émergea. « Tu n'aurais pas dû venir. Fais demi-tour. » Le sang de Joe se glaça. La voix était faible, déformée, mais indéniablement humaine. Il saisit le micro CB et tenta de répondre. « Qui est là? As-tu besoin d'aide ?» Silence. Il essaya encore, la voix plus frénétique. « Allez, l'ami, si tu es en danger, dis-moi où tu es. » La voix revint, plus claire cette fois. « Il est trop tard. Ils arrivent. » Ces mots envoyèrent un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il reposa brutalement le micro sur son support et enfonça l'accélérateur à fond. Le camion rugit alors qu'il fonçait sur la route déserte, les arbres devenant une tache sombre de chaque côté. Puis, les phares captèrent quelque chose devant, une silhouette debout au milieu de la chaussée. Le cœur de Joe bondit dans sa gorge alors qu'il écrasait les freins, les pneus hurlant contre l'asphalte. Le camion s'arrêta à quelques mètres de la silhouette, qui ne bougea ni ne broncha. Joe plissa les yeux à travers le pare-brise. C'était un homme, ou du moins ça y ressemblait. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa peau pâle et cireuse, mais ses yeux brillaient de la même lueur surnaturelle que Joe avait vue dans la forêt. L'homme leva une main, pointant vers les bois.
puis se dissolut en une épaisse brume noire qui tourbillonna avant de disparaître. Joe n'attendit pas pour réfléchir. Il passa une vitesse et démarra en trombe, le moteur grognant alors qu'il le poussait à ses limites. L'obscurité autour de lui semblait se refermer, les arbres se penchant anormalement vers le camion comme s'ils cherchaient à l'attraper. Puis vinrent les murmures. Ils commencèrent doucement, à peine audibles par-dessus le rugissement du moteur, mais ils gagnèrent en force, se superposant et résonnant jusqu'à devenir assourdissants. Joe se boucha les oreilles avec les mains, mais les voix étaient désormais dans sa tête, emplissant son esprit de mots incohérents et d'images terrifiantes. « Rejoins-nous. Ne lutte pas. Reste. » Joe cria, sa voix se perdant dans le chaos. Il sentit le camion vaciller, comme si quelque chose d'énorme avait atterri dessus. Le toit de la cabine gémit, le métal se pliant sous un poids invisible. Joe regarda dans le rétroviseur et se figea. Il y avait quelque chose dans la remorque. C'était immense, sa forme changeant en une masse amorphe couverte d'yeux brillants éparpillés sur sa surface. Des tentacules d'ombre s'étendaient depuis cette chose, glissant le long des flancs du camion et s'approchant de la cabine. Joe donna un coup de volant brusque, essayant de se débarrasser de la créature. Le camion dérapa, les pneus patinant dangereusement près du bord, mais la chose s'accrocha, ses tentacules enveloppant maintenant la cabine et serrant. Le pare-brise se fissura sous la pression, des motifs en toile d'araignée s'étendant sur le verre. Dans un geste désespéré, Joe tira le volant violemment à gauche, envoyant le camion s'écraser dans un fossé. L'impact le secoua brutalement, et tout devint noir. Quand Joe revint à lui, il était affalé sur le volant, la tête lancinante. Le camion était immobile, son moteur silencieux. Il sortit en titubant de la cabine, s'attendant à trouver la créature qui l'attendait, mais la route était vide, la forêt silencieuse. L'obscurité oppressante avait été remplacée par la douce lumière grise de l'aube. Joe chancela jusqu'au milieu de la route et regarda autour de lui. L'odomètre n'avait pas bougé, son GPS n'affichait aucun signal, et la route derrière lui avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'une ligne ininterrompue d'arbres. Il remonta dans le camion et conduisit jusqu'à retrouver une vraie autoroute, le bourdonnement familier de la civilisation le réconfortant après les événements de la nuit. Arrivé à un relais routier, il raconta son histoire à un groupe de chauffeurs. Certains rirent, d'autres semblaient sceptiques, mais un vétéran hocha la tête solennellement. « Route 56, dit-il. Je t'avais dit que ça ne valait pas le raccourci. » Joe ne prit plus jamais de raccourci par une route secondaire et ne parla plus jamais de cette nuit, sauf en murmure pour avertir les autres. Mais parfois, lorsqu'il conduisait seul sur un tronçon d'autoroute désert, il pensait entendre à nouveau les murmures, faibles et lointains, l'appelant à revenir sur la route 56. Joe ne pouvait effacer cette expérience de cette nuit-là, même des mois plus tard. Elle persistait dans ses pensées, s'infiltrant dans les moments de calme. Chaque fois qu'il montait dans son camion, ses doigts hésitaient sur la clé de contact, son estomac se nouant aux vagues souvenirs des yeux brillants et des murmures désincarnés. Il se disait que c'était fini, que cela n'avait été qu'un incident étrange ou une hallucination vive provoquée par la fatigue. Mais au fond, il savait mieux. La route n'oublie jamais. C'était à la fin de l'automne que Joe se retrouva à transporter une cargaison de produits réfrigérés vers une petite ville du Colorado. L'air était frais, et les feuilles avaient viré à des teintes flamboyantes d'orange et de rouge profond. Il était en avance sur son horaire. Alors il décida de s'arrêter dans un dîner au bord de la route pour un repas chaud. L'endroit était du genre que seuls les camionneurs connaissaient. Une enseigne au néon clignotant faiblement, un parking fissuré, mais une nourriture capable de tenir un homme sur la route pendant des heures. À l'intérieur, l'odeur de café et de bacon emplissait l'air. Joe se glissa dans un box près de la fenêtre et commanda un burger avec des frites. Pendant qu'il mangeait, un groupe de chauffeurs au comptoir commença à échanger des histoires. C'était une conversation typique de camionneurs, des intempéries extrêmes, des quasi-accidents, et des tronçons de route qui faisaient trembler les hommes adultes. Joe essaya de ne pas écouter, mais les mots d'un homme attirèrent son attention. « T'as déjà entendu parler de cette route qui te lâche pas ?» dit l'homme, sa voix basse. Sa veste en jean était effilochée, son visage buriné par des années sur la route. On l'appelle par toutes sortes de noms, l'autoroute perdue, le raccourci du diable, mais c'est le même endroit. J'y suis allé. Joe se figea à mi-bouchée, son cœur s'accélérant, mais il garda un visage neutre, jetant un regard discret à l'homme. Un autre chauffeur ricana. « Allez, Ed, tu racontes ça depuis des années. Y a pas de route hantée, juste toi qui te perds trop dans la bouteille. »
Ed tapa sa tasse de café sur le comptoir, le bruit réduisant le dîner au silence un instant. Je sais ce que j'ai vu, bon sang. Tu crois que je sais pas faire la différence entre un mauvais rêve et quelque chose de réel? Cette route est vivante, et elle te trouve pas comme ça, mais quand ça arrive, elle te prend quelque chose. L'estomac de Joe se retourna. Il voulait poser des questions, mais il ne souhaitait pas attirer l'attention sur lui. Pourtant, sa curiosité l'emporta. Qu'est-ce que tu veux dire par elle te prend quelque chose? Ed se tourna vers lui, ses yeux injectés de sang se plissant. Je veux dire qu'elle te laisse pas partir sans un morceau de toi. Peut-être ton esprit, quelque chose de plus profond, mais elle prend. T'as jamais senti quelque chose te suivre, chauffeur? Joe hésita, ses mains se crispant sous la table. Je peux pas dire que oui. Ed se rapprocha, sa voix tombant à un murmure. Prie pour que ça reste comme ça. Une fois qu'elle te trouve, elle s'arrête pas. Tu peux penser que t'as échappé, mais elle attend, elle observe, et un jour, quand tu t'y attends le moins, tu te retrouveras là-dedans encore. Joe força un petit rire. Ça sonne comme un tas de conneries pour moi, mais bonne histoire. Ed ne rit pas. Il fixa Joe avec un regard qui lui donna la chair de poule, comme s'il pouvait voir quelque chose que Joe n'était pas prêt à admettre. Joe quitta le dîner, mal à l'aise. En montant dans son camion et en démarrant le moteur, il jeta un œil dans le rétroviseur, s'attendant presque à voir des yeux brillants ou une silhouette sombre. Mais le parking était vide, hormis les autres camions alignés sous les faibles lumières. Secouant la tête, il retourna sur l'autoroute. Les heures suivantes se passèrent sans incident. Le soleil plongea sous l'horizon, et l'isolement familier de la conduite nocturne s'installa. Joe alluma la radio, cherchant une station, mais ne trouva que des parasites. Il grogna et se résigna au bourdonnement du moteur. C'est alors qu'il le remarqua. Les panneaux routiers ne correspondaient pas à son GPS. Il était censé être sur Lee, mais les marqueurs étaient tous erronés. Il passa devant un qui indiquait « Route » en lettres rouillées, et son estomac se serra. « Non » murmura Joe, ses phalanges blanchissant sur le volant. « Pas encore. » Il s'arrêta, ses mains tremblantes alors qu'il regardait le panneau dans ses rétroviseurs. Le souvenir de cette nuit sur la route 56 revint comme une avalanche. Les ombres, les murmures, la silhouette sur la route. Il chercha son téléphone à tâtons, mais il n'avait aucun signal. Son GPS, jusque-là fiable, n'affichait qu'un point clignotant au milieu de nulle part. Joe prit une profonde inspiration. « Reste calme. C'est juste ton esprit qui te joue des tours. » Il mit le camion en marche et fit demi-tour, déterminé à retourner sur l'autoroute principale. Mais peu importe combien il conduisait, le paysage restait identique. Les arbres semblaient se refermer, leurs branches tordues s'étendant comme des mains squelettiques. La route s'étirait à l'infini devant lui, dépourvue de panneaux, de sorties ou de repères. La panique s'empara de lui lorsqu'il regarda l'horloge et réalisa que des heures s'étaient écoulées. Mais la nuit refusait de s'achever. L'obscurité était oppressante, plus dense qu'elle n'aurait dû l'être, comme si les étoiles et la lune avaient été avalées par quelque chose de vaste et de maléfique. Les murmures revinrent. D'abord faibles, à peine audibles par-dessus le moteur, ils devinrent plus forts, résonnant dans la cabine. Ce n'étaient pas juste des voix, c'étaient des souvenirs, la voix de sa mère, le rire de son ex-femme, les pleurs d'un enfant qu'il n'avait jamais eu, mêlés à des grognements gutturaux et des lamentations inhumaines qui lui donnaient la chair de poule. Joe frappa le tableau de bord avec ses poings. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-il, sa voix se brisant. Le camion vacilla violemment, comme si quelque chose l'avait percuté par l'arrière. Joe lutta pour garder le contrôle alors que la cabine tanguait, les pneus hurlant contre l'asphalte. Il regarda dans le rétroviseur et le vit. Une masse sombre, plus grande qu'avant, avec des dizaines d'yeux brillants et des tentacules agités. C'était la même créature. « T'es pas réel !» hurla Joe, écrasant l'accélérateur. Le camion rugit, mais la créature maintint le rythme, ses tentacules grattant la remorque. Le pare-brise commença à se fissurer à nouveau, le même motif en toile d'araignée s'étendant sur le verre. La vision de Joe se brouilla de larmes et de terreur. Il se rappela l'avertissement d'Ed. « Elle te trouve pas comme ça, c'est toi qui la trouves. » La route commença à changer. L'asphalte ondulait comme de l'eau, le camion gémissant alors qu'il penchait, la remorque traînant derrière. Joe serra les dents et agrippa le volant, ses phalanges blanches. Devant, la route s'arrêtait brusquement, plongeant dans un vide noir. Il n'avait pas le choix, c'était le vide ou la créature. Joe cria alors qu'il fonçait dans les ténèbres. Joe se réveilla dans sa cabine,
garé sur le parking d'une aire de repos. Le soleil brillait, et les oiseaux chantaient au loin. Ses mains tremblaient alors qu'il vérifiait l'heure. C'était le matin. Sa remorque était intacte, sa cargaison aussi, mais quelque chose clochait. En sortant de la cabine, il remarqua quelque chose sur le pare-brise. Une empreinte de main, trop grande et griffue pour être humaine, incrustée dans le verre comme brûlée. Il la fixa, la poitrine serrée de peur. Les murmures étaient faibles maintenant, mais il n'était pas parti. Il ne partirait jamais. Les jours suivant cette deuxième rencontre avec cette chose furent marqués par une paranoïa lancinante. Joe évitait complètement les routes secondaires, restant sur les autoroutes bien éclairées et les relais routiers animés. Même entouré d'autres camions et du bavardage des chauffeurs emplissant l'air, il sentait le poids Dieu invisible sur lui. Le sommeil ne venait que par bribes, hanté par des cauchemars de routes tordues et Dieu brillant l'observant depuis chaque ombre. Son camion, autrefois un sanctuaire, ressemblait désormais à une cage. L'empreinte de main sur le pare-brise refusait de disparaître, peu importe combien de fois il la frottait. Elle semblait incrustée dans le verre, un rappel moqueur que la route, et ce qui la hantait, n'en avait pas fini avec lui. Joe tentait de se convaincre de sortir de cette peur. Il se disait que c'était juste le stress, que ces longues heures et l'isolement de la vie sur la route le rattrapaient. Mais au fond, il connaissait la vérité. Il le sentait chaque fois qu'il conduisait seul la nuit, le bourdonnement de son moteur masquant les faibles murmures qui ne semblaient jamais quitter son esprit. Le point de rupture de Joe survint 2 semaines plus tard, lors d'un trajet à travers les grandes plaines. La cargaison était banale, de la viande congelée pour un distributeur en Oklahoma. Les vastes routes ouvertes auraient dû être un réconfort, mais l'attention de Joe croissait à chaque kilomètre. Il aperçut quelque chose d'étrange dans ses rétroviseurs. Une ombre suivait son camion, trop grande et irrégulière pour appartenir à un autre véhicule. Il plissa les yeux, son souffle se coupant. Pas de phare, rien, juste une ombre s'étendant anormalement sur l'asphalte. Joe tenta de l'ignorer. « C'est juste un jeu de lumière », murmura-t-il, agrippant le volant plus fort. « Y a rien là-dedans. » Mais l'ombre devint plus sombre, plus large, jusqu'à ce qu'elle commence à ramper sur les bords de la route comme de l'encre renversée. L'estomac de Joe se noua alors que les murmures revenaient, faibles au début, mais devenant plus forts à chaque kilomètre. Il monta le volume de la radio pour les noyer. Mais les parasites ne faisaient qu'empirer les choses. Les murmures se transformaient en voix déformées, implorant, pleurant, riant, se moquant de lui. « Pourquoi résistes-tu, Joe ?» demanda une voix, un grondement profond qui lui envoya un frisson dans le dos. Le cœur de Joe s'emballa. Il ne se souvenait pas avoir donné son nom à qui que ce soit. Le relais routier fut un phare de sécurité quand il apparut enfin. Joe se gara si vite qu'il faillit heurter un autre camion. Il sortit en titubant de la cabine, ses jambes tremblantes alors qu'il s'appuyait contre le flanc de son camion, haletant. Les autres chauffeurs qui traînaient lui lançaient des regards étranges, mais personne ne dit rien. Joe s'en fichait. Il avait besoin de se ressaisir, de chasser cette sensation que quelque chose l'observait encore. « Hé, mec, t'es ok ?» appela une voix. Joe se tourna pour voir un chauffeur plus jeune s'approcher, l'inquiétude gravée sur son visage. Il hocha faiblement la tête, forçant un sourire. « Ouais, juste une nuit difficile. » L'homme ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas. « Eh bien, t'as pas de chance. Tes feux arrière sont éteints. » Joe fronça les sourcils. « Quoi ? Ils étaient bien il y a 1 heure. » L'homme haussa les épaules. « Tu devrais vérifier. » Joe grogna, prenant une lampe de poche dans sa cabine et se dirigeant vers l'arrière de la remorque. La sensation de malaise revint. Les murmures étaient faibles maintenant, comme une brise effleurant les limites de sa conscience. Quand il atteignit l'arrière, il s'arrêta net. Griffonné sur la remorque, dans ce qui semblait être une boue noire huileuse, étaient 3 mots. « On t'a trouvé, Joe. » Il recula, sa lampe tremblant dans sa main. Les mots brillaient, humides, comme s'ils venaient d'être écrits. Il regarda frénétiquement autour du parking, s'attendant à voir quelqu'un tapi dans l'ombre, mais le relais était étrangement silencieux. S'essuyant la bouche avec le dos de la main, il se força à prendre un chiffon et tenta d'effacer les mots, mais la substance s'étala, se répandant comme du goudron. Sa panique monta alors qu'il frottait plus fort, seulement pour rendre le message encore plus visible. Joe ne dormit pas cette nuit-là. Il se gara au milieu du relais, entouré d'autres camions, et resta assis dans sa cabine avec une lampe de poche et une barre de fer à portée de main. Chaque craquement de son camion, chaque légère rafale de vent faisait bondir son cœur. Il jurait entendre des pas autour de son véhicule,
Mais quand il vérifiait, il n'y avait personne. Quand l'aube se leva, Joe ressentit un léger soulagement. Les murmures s'estompèrent avec le soleil levant, et le message huileux sur sa remorque avait disparu. Mais l'inquiétude persistait. Il ne se sentait plus en sécurité, ni sur la route, ni dans les relais routiers, nulle part. Les semaines devinrent des mois, et la paranoïa de Joe ne faisait que croître. Il commença à remarquer de petits changements autour de lui. Des objets dans sa cabine étaient déplacés, bien qu'il savait exactement où il les avait laissés. Son GPS tombait en panne au hasard, affichant des coordonnées qui n'existaient pas. Son rétroviseur capturait parfois des éclairs fugaces de forme qui disparaissaient dès qu'il tournait la tête. Puis vinrent les rêves. Ils commencèrent subtilement, des flashs de la route, la créature sombre, les yeux brillants. Mais ils devinrent plus vifs avec le temps. Il rêva qu'il était à nouveau sur la route 56, la chaussée s'étendant sans fin vers le vide. Dans le rêve, il entendait des voix, plus claires que jamais. « Reviens, Joe. Finis le voyage. » Une nuit, le rêve s'intensifia. Joe conduisait à travers une forêt sans fin, les arbres se refermant sur lui. La créature émergeait, massive et grotesque, ses yeux brillants fixés sur lui. Cette fois, elle parla directement. « Tu nous appartiens maintenant. » Joe se réveilla en criant, trempé de sueur. Les murmures restèrent avec lui bien après qu'il eut ouvert les yeux. Joe finit par craquer et se confia à une collègue camionneuse en qui il avait confiance, une femme nommée Carla, qui arpentait les routes aussi longtemps que lui. Ils étaient garés dans un dîner tard une nuit quand il lui raconta tout, la route, la créature, l'empreinte, les murmures. Carla écouta en silence, son visage blême. Quand il eut fini, elle se pencha vers lui, sa voix à peine plus qu'un murmure. « T'es pas fou, dit-elle. J'ai entendu parler d'autres qui ont été touchés par ça. Certains disparaissent, d'autres perdent la tête. C'est comme si la route te choisissait pour quelque chose, et une fois qu'elle t'a, elle te lâche pas. » Joe la regarda, la bouche sèche. « Qu'est-ce que je fais ?» Carla secoua la tête. « Je sais pas. Mais si elle veut te reprendre, elle finira par t'avoir. » Ce fut la dernière fois que Joe vit Carla. Une semaine plus tard, son camion fut retrouvé abandonné au bord d'une route secondaire dans le Nebraska. Les clés étaient encore dans le contact, le moteur froid. Aucune trace de Carla, mais griffonnée sur le capot, dans cette même boue noire, étaient les mots « Elle est avec nous ». Joe arrêta de conduire peu après. Il vendit son camion et déménagea dans un petit village loin des autoroutes et des routes asphaltées sans fin. Mais au fond, il savait que ça n'aurait pas d'importance. La route se souvenait, et un jour, elle viendrait le chercher à nouveau. Joe tenta de reconstruire sa vie loin des autoroutes et des chemins interminables. Il loua une petite cabane délabrée dans les bois du Montana, loin de toute route principale. Le village le plus proche était à 32 km, et le silence était à la fois réconfortant et troublant. Il passait ses journées à pêcher, à réparer la cabane et à essayer d'oublier. Mais les souvenirs de la route 56 et des murmures le suivaient comme des ombres, s'insinuant dans son esprit quand il s'y attendait le moins. Le soir, Joe s'asseyait près de la cheminée, un fusil appuyé contre le mur à côté de lui, comme si l'acier froid pouvait le protéger de ce qui rôdait dans les recoins de ses pensées. Il évitait les miroirs. Il reflétait des choses qui n'avaient pas leur place. La radio restait éteinte. Les parasites le rendaient nerveux désormais. Même le bruit du vent dans les arbres le faisait parfois sursauter, sa main cherchant instinctivement son fusil. Mais ce n'était pas assez. Un après-midi, alors que Joe était assis sur son porche à regarder le coucher de soleil, il remarqua quelque chose d'étrange. L'horizon était dégagé, peint de teintes chaudes d'orange et de rose, mais au loin, là où le ciel rencontrait les arbres, il y avait une tache sombre, comme un nuage d'orage approchant. Joe plissa les yeux, son estomac se serrant. Les prévisions météo n'avaient pas mentionné d'orage. Au fil des minutes, la tache grandissait, plus grande, plus sombre, plus définie. Ce n'était pas un nuage, c'était de la fumée, épaisse, noire et tourbillonnante, comme si elle était vivante. Le souffle de Joe se coinça dans sa gorge. Il se leva, son cœur battant alors que la fumée approchait, glissant entre les arbres comme quelque chose de vivant. « Non » murmura-t-il, reculant vers la cabane. « Non ». L'air devint lourd, et le froid familier qui l'avait tourmenté pendant des mois revint, s'enfonçant dans ses os. La fumée s'arrêta au bord de la clairière, tournoyant sur place. À l'intérieur, deux yeux brillants apparurent,
perçant et fixe. Joe trébucha en arrière, manquant de tomber sur les marches. Il saisit son fusil, luttant pour le charger. Les murmures revinrent, plus forts que jamais, résonnant dans son esprit. « Tu peux pas te cacher, Joe. Tu savais qu'on te trouverait. » Il tira à l'aveugle sur la fumée, le grondement du fusil brisant le silence, et pendant un instant, les yeux disparurent. Mais la fumée ne se dissipa pas. Au contraire, elle avança, envahissant la clairière et entourant la cabane. Joe claqua la porte et la verrouilla, bien qu'il sût que ça n'arrêterait pas ce qui était là. Les murmures s'amplifièrent, se superposant dans un chaos qui le fit se tenir la tête, sa vision se troublant. Les murs de la cabane semblaient se refermer, le bois gémissant sous une pression immense. Les ombres dansaient dans la pièce, changeant et se tordant comme la fumée dehors. Puis vinrent les coups. Ils commencèrent sur le toit, des impacts lourds comme des pas, puis sur les murs, faisant trembler les fenêtres et secouant le sol. Joe cria, tirant avec son fusil vers le plafond. Les coups s'arrêtèrent, mais seulement un instant. « Tu peux pas nous combattre », dirent les voix, profondes et déformées. « La route est tout. » Le sol sous Joe se fissura et il tomba durement, son fusil glissant hors de portée. L'air devint glacial, son souffle visible dans la faible lueur du feu vacillant. Il rampa vers l'arme, mais un tentacule sombre jaillit des ténèbres et s'enroula autour de sa cheville, le tirant en arrière. Joe hurla, griffant le sol, mais le tentacule le traîna vers le centre de la pièce. Les ombres convergèrent, formant une masse sombre pulsante qui le dominait. Les yeux brillants réapparurent, plus nombreux cette fois, l'encerclant de tous côtés. « Tu nous appartiens », dirent les voix à l'unisson, résonnant à travers la cabane. « Tu peux pas échapper. » Joe se débattit et cria, ses ongles se brisant alors qu'il tentait de s'accrocher aux lattes du plancher. Mais les tentacules le tenaient fermement, le tirant vers les ténèbres. La dernière chose qu'il vit fut l'éclat des yeux, brûlant dans son esprit alors que le monde autour de lui se dissolvait dans le néant. Quand Joe se réveilla, il était assis dans la cabine de son camion, ses mains agrippant le volant avec force, ses phalanges blanches. Le tableau de bord brillait faiblement dans la lumière tamisée, et le bourdonnement du moteur était le seul son. Il regarda autour de lui, désorienté, son cœur battant à tout rompre. Il était sur la route 56. La chaussée s'étendait sans fin devant lui, flanquée des mêmes arbres noueux et de l'obscurité oppressante. Il se souvenait, l'odomètre indiquait 0, et le GPS était vide. Le souffle de Joe venait en halètement court alors qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les murmures reprirent, faibles et lointains, devenant plus forts à chaque seconde qui passait. Cette fois, pas de retour en arrière, dirent-ils. Joe cria, frappant ses poings contre le tableau de bord, mais le camion commença à avancer tout seul, l'accélérateur s'enfonçant sans son intervention. Les phares perçaient l'obscurité, éclairant la route déserte qui s'étendait à l'infini devant lui. Alors que le camion prenait de la vitesse, les ombres se rapprochèrent, et les voix devinrent assourdissantes. Joe sentait la présence de la créature derrière lui, ses yeux observant, attendant. Puis la route s'arrêta. Le camion plongea dans le vide, l'obscurité l'engloutissant entièrement. Les cris de Joe résonnèrent dans le néant, et les murmures s'évanouirent. Le camion de Joe fut retrouvé des mois plus tard, abandonné au milieu d'une route de terre qui n'apparaissait sur aucune carte. La cabine était vide, le moteur froid. La remorque avait disparu, tout comme les affaires de Joe. À l'intérieur de la cabine, griffonnés sur le pare-brise dans cette même boue noire, il y avait les mots « Il est des nôtres maintenant ». Personne ne revit jamais Joe Weller, mais les camionneurs qui passent sur des autoroutes solitaires la nuit rapportent parfois des phénomènes étranges. Des yeux brillants dans l'obscurité, des murmures déformés sur la radio CB, et le faible son d'un moteur de camion rugissant juste hors de vue. La route se souvient, et elle ne lâche jamais. Joe Weller devint une histoire de fantôme parmi les camionneurs, son nom passant de dîner en dîner, murmuré au-dessus de tasses de café et d'assiettes de nourriture grasse. Certains chauffeurs juraient avoir vu son camion, un camion fantôme garé sur des autoroutes solitaires, ses phares clignotant dans l'obscurité. D'autres affirmaient entendre sa voix grésiller à travers la radio CB, une supplication désespérée pour de l'aide qui se terminait toujours de la même manière. « Tenez-vous loin de la route 56 ». La plupart des chauffeurs rejetaient ces récits comme de simples légendes de la route, le genre d'histoire racontée pour passer le temps sur les longs trajets. Mais les vétérans, ceux qui avaient conduit pendant des décennies, échangeaient des regards complices quand le nom de Joe était mentionné. Ils avaient entendu trop d'histoires, vu trop de choses étranges eux-mêmes pour les écarter complètement. L'un de ces vétérans était Rick,
un chauffeur aguerri aux cheveux grisonnants et une profonde cicatrice courant le long de sa mâchoire. Il ne croyait pas aux fantômes, mais il croyait en la route. Elle avait ses propres règles, ses dangers, et parfois ces dangers n'étaient pas humains. Rick avait entendu les histoires sur Joe, avait même conduit près de l'emplacement supposé de la route 56, bien qu'il ne l'ait jamais trouvé lui-même. Mais une nuit, lors d'un voyage à travers le Nouveau-Mexique, quelque chose changea. Il était tard, passé minuit, et Rick était quelque part entre Gallup et Farmington. L'autoroute était déserte, la seule lumière venant des phares de son camion et de la faible lueur des étoiles au-dessus. Il conduisait depuis des heures, la monotonie brisée seulement par une chanson occasionnelle à la radio. En contournant une courbe, son GPS défaillit. L'écran clignota, la carte disparaissant un instant avant d'être remplacée par une grille vide. Rick fronça les sourcils, tapant sur l'écran, mais il ne répondait pas. Saleté de truc, marmonna-t-il, le frappant avec le talon de la main. Le GPS se recalibra, et une nouvelle route apparut à l'écran, route 56. Le cœur de Rick bondit. Il fixa l'écran, ses paumes soudain moites. Il avait conduit sur cette route pendant des années. Il n'y avait pas une telle route ici. Ses yeux se tournèrent vers les panneaux au bord de la route, et son estomac se serra. Un marqueur vert rouillé se dressait dans les phares, ses chiffres à peine lisibles, route 56. Non, dit Rick, secouant la tête. C'est pas réel. Ça peut pas être réel. Mais le camion continuait d'avancer, la route se rétrécissant et se tordant dans un terrain inconnu. L'asphalte était fissuré et inégal, les mauvaises herbes poussant entre les craquelures. L'air devint lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de pourriture. La radio grésilla, une rafale de parasites brisant le silence. Rick tendit la main vers le cadran, essayant de capter une station, mais les parasites ne faisaient que s'amplifier. Enfoui dedans, il y avait autre chose, des voix faibles et déformées. Rick, fait demi-tour, se figea-t-il, sa main planant au-dessus du cadran. La voix était familière, profonde et rauque, elle ressemblait à celle de Joe. Rick, continue pas. Le sang de Rick se glaça. Il agrippa le volant avec force, ses phalanges blanchissant. Ça se passe pas, murmura-t-il, sa voix tremblante. C'est juste un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. La route s'étendait sans fin devant lui, les arbres se refermant des deux côtés. Les phares perçaient à peine l'obscurité, et les ombres semblaient bouger et se tordre comme si elles étaient vivantes. Puis il le vit, un camion garé sur le côté de la route, sa cabine sombre et ses phares faibles. C'était un modèle plus ancien, du type que Joe conduisait. Rick ralentit en s'approchant, son instinct lui criant de continuer, mais la curiosité, ou peut-être la peur, le fit s'arrêter. Il descendit de sa cabine, lampe de poche en main, et s'approcha de l'autre camion. La portière était entr'ouverte, grinçant doucement dans la brise. La cabine était vide, mais l'intérieur était couvert de griffures, comme si quelqu'un ou quelque chose avait gratté de l'intérieur. Sur le tableau de bord, griffonné dans une boue noire, étaient les mots « Il t'a averti ». Rick recula en trébuchant, sa lampe tremblant dans sa prise. Il se tourna pour courir vers son camion, mais la route avait changé. Ce n'était plus l'asphalte fissuré sur lequel il roulait, c'était de la terre maintenant, bordée de rochers déchiquetés et de racines noueuses. Le relais routier où il avait prévu de s'arrêter avait disparu, remplacé par une forêt sans fin. Les murmures revinrent, plus forts cette fois, l'entourant. Ils parlaient à l'unisson, leurs voix se chevauchant, incompréhensibles mais menaçantes. Ils tournaient en rond, essayant de trouver la source, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité et le poids oppressant de l'invisible. Puis, dans les ombres, apparurent des yeux brillants. Rick ne cria pas. Il courut. Il savait que c'était inutile. Il tomba à genoux, saisissant la lampe alors que la créature émergeait des ténèbres. Sa forme changeait constamment, une masse d'ombre et de tentacules pulsant à un rythme surnaturel. Les yeux étaient partout, perçants et froids, et les murmures émanaient de l'intérieur. Tous appartiennent à la route, dit-elle, les voix profondes et résonnantes. Joe fut le premier, mais pas le dernier. La lampe de Rick clignota puis s'éteignit. La dernière chose qu'il vit fut la créature descendant sur lui, ses tentacules s'enroulant autour de son corps et le tirant dans le vide. Le camion de Rick fut retrouvé 2 semaines plus tard, abandonné au milieu d'une route forestière qui n'apparaissait sur aucune carte. La cabine était vide, mais les griffures à l'intérieur racontaient une histoire de désespoir. Sur le pare-brise, dans cette même boue noire, il y avait un nouveau message, un autre chauffeur pris.
Les histoires de la route 56 se répandirent comme une traînée de poudre après cela. D'autres camionneurs se manifestèrent avec leurs propres récits de routes étranges surgissant de nulle part, de camions fantômes garés dans l'obscurité, et de murmures tourmentant leur radio. Certains disparurent sans laisser de traces, leurs camions retrouvés abandonnés sur des routes désolées. D'autres arrêtèrent complètement de conduire, refusant de risquer ce qui rôdait sur ces autoroutes maudites. Mais la route s'en fiche. Elle attend, patiente et éternelle, son prochain voyageur. Et quand elle appelle, tu ne l'entendras pas avant qu'il ne soit trop tard. Après tout, la route se souvient toujours. Les histoires continuèrent de se multiplier, se répandant à travers les forums et les relais routiers, murmurées autour de cafés de minuit et de plats bon marché. La route 56 devint une légende dont personne ne voulait croire, mais que personne n'osait complètement rejeter. Et bien que la plupart des camionneurs juraient de ne jamais prendre cette route, les récits révélaient une vérité glaçante. Parfois, la route te trouvait, peu importe où tu étais ou à quelle distance tu tentais de fuir. La route avait une manière de surgir quand tu étais le plus vulnérable, quand la fatigue brouillait la frontière entre réalité et rêve, quand la solitude ouvrait des failles dans ton esprit. Elle t'atteignait, étendant ses griffes acérées pour t'attirer. Une nuit d'orage, le neveu de Carla, David, un camionneur novice fraîchement entré dans le métier, se retrouva au volant de son nouveau camion rutilant. Il ne savait pas grand-chose des légendes, n'ayant qu'à moitié écouté les avertissements des chauffeurs plus âgés. Pour lui, ces histoires n'étaient que des rituels d'initiation pour les débutants. David était en pleine première course en solo, transportant une cargaison de biens de consommation à travers le Midwest. Sa route était directe, mais l'orage avait transformé les autoroutes en un flou d'asphalte glissant sous la pluie et d'éclairs clignotants. La radio CB crépitait de parasites, entrant et sortant de la portée. « L'orage est rude ce soir », dit une voix à travers les parasites, faible mais claire. « Tu ferais mieux de t'arrêter bientôt. » David fronça les sourcils, regardant le cadran. « Qui parle ?» Pas de réponse. Il secoua la tête et baissa le volume. « Bizarre », marmonna-t-il, saisissant le volant plus fort alors que le vent secouait le camion. Il conduisait depuis des heures, la monotonie de la route et l'orage pesant lourdement sur lui. La fatigue le guettait, mais il était déterminé à continuer. Son horaire de livraison ne tolérait pas de retard. Puis l'écran de son GPS vacilla. La route clignota avant de se réinitialiser. David tapa sur l'écran, essayant de le stabiliser, mais un nouveau chemin apparut, route 56. Il rit nerveusement. « Hilarant », murmura-t-il, supposant un bug technique. Mais alors qu'il avançait, les panneaux d'autoroute commencèrent à changer. Les marqueurs verts familiers laissèrent place à de vieux panneaux rouillés, la peinture effacée. Mais David pouvait encore distinguer les chiffres, 56. Sa poitrine se serra. Il agrippa le volant plus fort, se forçant à respirer. « Non », dit-il à voix haute, sa voix tremblante. « Juste une coïncidence. C'est pas réel. » Mais la route se rétrécit, l'asphalte se fissurant et ondulant sous ses pneus. Les arbres s'épaissirent des deux côtés, leurs branches s'arquant pour bloquer l'orage. Ses phares faiblirent, éclairant à peine le chemin devant. David vérifia ses rétroviseurs. L'autoroute sur laquelle il était avait disparu, remplacée par la même route désolée s'étendant sans fin derrière lui. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd, étouffant. La CB crépita à nouveau. David se tourna, son cœur bondissant. « Qui est là ?» cria-t-il, saisissant le micro. « Parasite. » Puis, faiblement, « Carla t'a averti. » Elle savait. David se figea, son sang se glaçant. Il n'avait parlé à personne sur la route de Carla ou du fait qu'elle l'avait inspiré à devenir camionneur. Elle parlait toujours de la liberté de la route ouverte, de la communauté, de l'aventure. Mais maintenant, il se souvenait de la peur dans sa voix quand elle l'avait averti. N'ignore jamais les règles de la route. Ne conduis jamais au-delà de tes limites. Ne fais jamais confiance au silence. Et si tu vois un panneau pour la route 56, fais demi-tour. Les mains de David tremblaient alors qu'il tentait de se calmer. C'est pas réel. C'est juste un rêve. Je suis fatigué. Les phares clignotèrent, et une ombre traversa la route. David écrasa les freins, le camion dérapant jusqu'à s'arrêter. Son cœur battait alors qu'il scrutait l'obscurité, son pouls rugissant dans ses oreilles. La route était vide. Puis les murmures commencèrent, bas et gutturaux, montant des arbres, tourbillonnant autour de lui, parlant en phrases à demi formées, des voix se chevauchant, appelant son nom, implorant, se moquant, avertissant.
David, t'aurais dû écouter. Fais demi-tour avant qu'il soit trop tard. Tu nous appartiens maintenant. Pris de panique, David enfonça l'accélérateur à fond, le camion bondissant en avant, la route se tordant et pliant sous lui. Mais il s'en fichait. Il devait juste s'échapper. Les murmures s'amplifièrent, plus insistants, emplissant la cabine comme une tempête. Il regarda dans ses rétroviseurs et les vit. Des yeux brillants, des dizaines, le poursuivant à travers l'obscurité. Une forme apparut au milieu de la route, massive et impossible, sa forme changeante bloquant son chemin. David cria, soervant pour l'éviter. Le camion quitta la route, s'écrasant à travers les broussailles avant de s'arrêter, tremblant. David resta figé, haletant dans l'air. Les murmures avaient cessé, remplacés par un silence oppressant. Il chercha la poignée de la porte à tâtons, ses mains tremblantes alors qu'il sortait de la cabine. La forêt était silencieuse, l'air épais et immobile. Sa lampe perçait à peine l'obscurité, mais il sentait le poids Dieu invisible sur lui. Puis, des ombres, émergea une masse imposante d'ombre et de fumée, sa forme changeant constamment. Les yeux brillants incrustés dans son corps, fixes et prédateurs. Des tentacules de ténèbres s'étendaient d'elle, s'enroulant vers lui comme des doigts. David trébucha en arrière, sa lampe vacillant. « Reste loin !» cria-t-il, sa voix se brisant. La créature ne s'arrêta pas. Les murmures revinrent, plus forts maintenant, venant de l'intérieur. « On t'a averti, mais t'as pas écouté. » David tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Il pensa à Carla, à ses avertissements, aux histoires dont il s'était moqué. La créature le dominait, ses tentacules se rapprochant. « Non !» cria David alors que les ombres l'enveloppaient, le tirant dans l'obscurité. Le camion de David fut retrouvé le lendemain, abandonné sur un tronçon de route qui n'existait sur aucune carte. La cabine était vide, le moteur froid. Sur le tableau de bord, griffonné dans une boue noire huileuse, étaient les mots « Un autre perdu ». Les histoires de la route 56 se répandirent à nouveau, devenant plus sombres à chaque récit. La route n'était plus juste une légende. C'était un prédateur, tapi dans l'ombre, attendant sa prochaine victime. Et peu importe à quelle distance tu fuyais, elle te trouvait, car la route n'oublie jamais et ne lâche jamais. La légende de la route 56 évolua en une malédiction. Ce n'était plus juste un tronçon de chaussée, c'était une entité vivante, cruelle, affamée, qui se nourrissait des désespérés, des imprudents, et parfois des innocents. Ceux qui s'échappaient parlaient rarement de leur expérience, et ceux qui ne le faisaient pas, eh bien, leurs histoires devenaient des avertissements gravés dans la peur et le sang. 2 ans après la disparition de David, sa sœur Emma se mit en tête de le retrouver. Emma n'était pas camionneuse, mais elle avait grandi en entendant parler du métier. Sa tante Carla les avait élevés tous les deux après la mort de leurs parents, et la route avait été un mode de vie. Quand David disparut, Emma refusa d'accepter l'explication officielle. Disparition probablement due à la fatigue ou un accident dans une zone non répertoriée. Elle savait mieux que ça. David lui avait parlé des histoires étranges qu'il avait entendues dans les relais routiers. Et bien qu'Emma s'en soit moquée à l'époque, les détails lui revenaient maintenant. La route, les yeux brillants, les murmures. Emma ne riait plus. Armée de la vieille radio CB de sa tante, d'une carte détaillée des points chauds des camionneurs et d'une détermination farouche, Emma acheta une camionnette d'occasion et prit la route. Son plan était simple, suivre le dernier itinéraire connu de David et garder une oreille sur la CB pour toute mention de ça. Sa première semaine se passa sans incident. La route était longue et épuisante, mais Emma trouvait du réconfort dans le bourdonnement constant du moteur et les voix faibles sur la CB. Les camionneurs parlaient de tout, météo, trafic, drames familiaux, et l'histoire de fantômes occasionnels. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans le Midwest, les bavardages changèrent. Les conversations devinrent plus feutrées, les voix plus basses, comme si les camionneurs craignaient d'être entendus. Une nuit, Emma était garée dans une aire de repos, son camion au ralenti alors qu'elle réglait la CB. La nuit était froide, le genre de silence qui semblait anormal. Elle en a pris un autre, crépita une voix à travers les parasites. Emma se redressa, saisissant le micro. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Silence. Elle se pencha plus près de la radio. « Allô ? Qui est là ?» Plus de parasites, puis, faiblement, « Route 56. Reste loin. » Le cœur d'Emma battait fort. « Oh ! Dis-moi où elle est. » La voix hésita avant de murmurer. « Tu la trouves pas. Elle te trouve. » Puis la CB s'éteignit. Le lendemain, Emma poursuivit son voyage.
roulant sur des autoroutes isolées et des villes fantômes. Elle dormait à peine, le café dans son thermos refroidissant alors qu'elle ressassait l'avertissement dans sa tête. Tu la trouves pas? Elle te trouve. Cette nuit-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Emma remarqua que la route devant commençait à changer. L'asphalte s'assombrissait, les lignes s'effaçaient. Les arbres des deux côtés semblaient plus proches, leurs branches tordues griffant le ciel. Son GPS clignota, l'itinéraire qu'elle suivait disparut, remplacé par une seule étiquette, route 56. Les mains d'Emma se crispèrent sur le volant. Elle s'était préparée à ce moment, mais la peur lui griffait la poitrine. Les histoires étaient vraies. Un panneau routier se dressa dans les phares, rouillé et à peine lisible, 56. Les murmures commencèrent peu après. D'abord faibles, comme une brise chuchotant entre les feuilles, ils s'amplifièrent alors qu'Emma s'enfonçait dans la route, se superposant et résonnant dans son esprit. Fais demi-tour, Emma. Tu le trouveras jamais. La route est à nous. Son camion bégaya, le moteur peinant comme s'il avait peur de ce qui l'attendait. Emma serra les dents et enfonça l'accélérateur, refusant de s'arrêter. Puis elle le vit, le camion de David, garé sur le côté de la route, ses phares faibles et clignotants. « David !» cria Emma, écrasant les freins et sautant hors de la camionnette. L'air était lourd, froid et étouffant, mais elle courut vers le camion. La portière de la cabine était ouverte, oscillant doucement dans la brise. Le tableau de bord était couvert de griffures, le siège déchiré, mais aucune trace de David. « David !» appela-t-elle encore, sa voix résonnant dans l'obscurité. Les murmures s'intensifièrent. « T'es trop tard. T'aurais pas dû venir. » Emma pivota, sa lampe balayant la route. Les ombres semblaient bouger, se tordant et ondulant. De l'intérieur, des yeux brillants apparurent, des dizaines. Emma recula en trébuchant, sa lampe tremblant dans sa main. Les ombres fusionnèrent, formant la créature qu'elle redoutait mais savait être là. Elle la dominait, une masse de ténèbres et de tentacules, ses yeux brillants fixes et implacables. « Où est mon frère ?» cria Emma, des larmes coulant sur son visage. Les tentacules de la créature s'enroulèrent vers elle, et les murmures devinrent assourdissants. « Il est des nôtres maintenant. »« Non !» hurla Emma, saisissant la radio CB qu'elle avait apportée de sa camionnette. Le désespoir la guida alors qu'elle appuyait sur le micro. « Aidez-moi !» cria-t-elle dans le vide. « N'importe qui, s'il vous plaît !» Les parasites de la radio rugirent, mais à travers, des voix faibles répondirent. « On t'entend. Continue de te battre. » La créature recula, ses tentacules se retirant alors que les voix s'amplifiaient, se superposant en un chœur qui noyait les murmures. Emma réalisa que ces voix appartenaient à d'autres camionneurs, ceux perdus sur la route. Profitant de cette distraction, Emma courut vers sa camionnette et monta, claquant la portière. Le moteur rugit en s'allumant, et elle écrasa l'accélérateur, les pneus hurlant alors qu'elle fonçait sur la route maudite. Les ombres la poursuivaient, des yeux brillants apparaissant dans le rétroviseur, mais les voix des camionneurs la guidaient, leurs mots perçant le brouillard dans son esprit. « T'arrête pas. Continue. Trouve la fin. » Et puis, aussi soudainement que ça avait commencé, la route s'arrêta. La camionnette d'Emma dérapa sur une autoroute normale, les phares illuminant des panneaux familiers et des voitures passant. Les murmures avaient disparu, les ombres n'étaient nulle part en vue. Mais David était toujours porté disparu. Emma rentra dans sa ville natale, hantée mais vivante. Elle partagea son histoire avec quiconque voulait écouter, espérant avertir les autres de la route 56. Mais au fond, elle savait que la route n'en avait pas fini avec elle. Parfois, tard la nuit, sa radio CB crépitait, et elle jurait entendre la voix de David. « N'abandonne pas pour moi, Emma. » Et elle savait qu'un jour, elle devrait y retourner, car la route ne lâche jamais. Emma ne pouvait se défaire du sentiment que son histoire avec la route 56 n'était pas terminée. Les jours devinrent des semaines, et bien qu'elle fût de retour chez elle en sécurité, les souvenirs de la route la hantaient comme une tempête implacable. Les rêves étaient un chaos de murmures et d'yeux brillants, l'attirant vers les ombres. Et puis il y avait la radio CB. Peu importe qu'elle l'ait débranchée, retiré l'antenne ou même rangée au fond d'un placard. Chaque nuit, comme une horloge, les parasites commençaient. Des voix faibles murmuraient son nom, parfois accompagnées de ce qui ressemblait à la voix de David. « Emma, je suis là. » Son cœur bondissait chaque fois qu'elle l'entendait, mais les mots se dissolvaient toujours dans les parasites avant qu'elle puisse répondre. Un après-midi froid, des semaines après son évasion,
Emma reçut une enveloppe non marquée par la poste. À l'intérieur se trouvait une photographie jaunie et froissée par le temps. Elle montrait un groupe de camionneurs réunis dans un vieux dîner. Certains visages souriants, d'autres sérieux. Au centre du groupe se tenait un homme qu'elle reconnut immédiatement. David. Le voir vivant et réel fit battre son cœur plus vite. Elle retourna la photo, et écrit d'une écriture tremblante, il y avait 3 mots, il attend. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait ce message énigmatique. Le cachet de la poste était illisible, impossible de savoir d'où il venait, mais elle savait, d'une manière ou d'une autre, que la route l'appelait à nouveau. Emma ne dit à personne ce qu'elle planifiait. À 22 heures, elle était de nouveau sur l'autoroute, sa camionnette remplie de nourriture, d'eau et des outils qu'elle pensait pouvoir l'aider à se défendre. Un vieux couteau de chasse, des fusées éclairantes, et un carnet rempli de tout ce qu'elle avait appris sur la route 56 à partir des histoires d'autres camionneurs. La route était silencieuse alors qu'elle conduisait, les étoiles cachées derrière d'épais nuages. Minuit approchait rapidement, et bien qu'elle n'ait pas de destination claire, elle sentait une traction dans sa poitrine, la guidant vers l'inconnu. Quand l'horloge sonna, son GPS clignota, et l'étiquette familière apparut à l'écran, route 56. Son estomac se noua, mais elle ne s'arrêta pas. La route s'étendait devant elle, fissurée et brisée, bordée d'arbres noueux. L'air devint lourd, et le monde sembla rétrécir, comme si elle entrait dans un autre royaume. Cette fois, elle était prête. Le premier signe de problème vint sous forme de murmures. Ils commencèrent doucement, se faufilant dans l'air comme de la fumée. Mais au lieu de peur, Emma ressentit un calme étrange. « Ils ne m'auront pas », dit-elle à voix haute, saisissant le volant plus fort. Les ombres apparurent ensuite, dansant le long des bords de la route, leurs yeux brillants observant chacun de ses mouvements. Emma refusa de les regarder directement, se concentrant plutôt sur la chaussée devant. Puis elle le vit, le camion de David, garé au loin, ses phares clignotant faiblement. Le cœur d'Emma s'accéléra alors qu'elle s'approchait, s'arrêtant et prenant sa lampe. « David !» appela-t-elle, sortant de sa camionnette. Les murmures s'intensifièrent, se chevauchant et chaotiques. Les ombres se tordaient au coin de sa vision, mais elle se força à avancer. Elle atteignit le camion et ouvrit la portière de la cabine, pour la trouver vide. Sur le tableau de bord, griffonné dans une boue noire, il y avait un nouveau message, « Continue ». Emma déglutit, remonta dans sa camionnette et poursuivit, la route se tordant et se rétrécissant alors que les ombres se rapprochaient. L'air devint plus froid, son souffle embuant le pare-brise. Enfin, la route s'ouvrit sur une clairière. Au centre se dressait un dîner délabré, son enseigne au néon clignotant faiblement, relais routier 56. Emma gara sa camionnette et sortit, sa lampe balayant l'asphalte fissuré et les voitures rouillées éparpillées autour du parking. Les fenêtres du dîner étaient sombres, mais une faible lumière brillait de l'intérieur. Elle poussa la porte, la cloche tintant doucement. À l'intérieur, l'air était épais d'une odeur de pourriture. Les tables étaient couvertes de poussière, et le jukebox dans le coin bourdonnait faiblement. Au comptoir était assis une silhouette solitaire, dos à elle. « David ?» murmura Emma, sa voix tremblante. La silhouette se tourna, et le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. C'était David, mais quelque chose n'allait pas. Sa peau était pâle, ses yeux enfoncés. Il sourit faiblement, mais ça n'atteignit pas ses yeux. « Emma, » dit-il, sa voix un murmure rauque. « T'aurais pas dû venir. » Des larmes jaillirent dans les yeux d'Emma alors qu'elle s'approchait de lui. « Je pouvais pas te laisser ici. Je devais te trouver. » David secoua la tête. « Tu comprends pas. La route lâche pas. Elle laisse personne partir. » Les murmures revinrent, plus forts maintenant, résonnant à travers le dîner. Les ombres glissèrent, remplissant les coins de la pièce. « Faut qu'on parte, » dit Emma, prenant sa main. Mais David ne bougea pas. « Je peux pas, » dit-il, sa voix se brisant. « Je fais partie d'elle maintenant. Toi aussi. »« Non, » dit Emma, secouant la tête. « On peut se battre. On peut sortir ensemble. » Les ombres avancèrent, les yeux brillants brûlants comme du feu. Les murmures devinrent un rugissement, noyant tout autre son. David la regarda, son expression emplie de tristesse. « Cours, Emma, et regarde pas en arrière. » Mais elle refusa de le lâcher. « Je te laisserai pas, » cria-t-elle, le tirant vers la porte. Les ombres les enveloppèrent, froides et étouffantes. Emma sentit qu'on la tirait vers l'obscurité,
mais elle s'accrocha à David, refusant de lâcher. À travers le chaos, elle entendit une voix, faible mais claire. « Batte-toi, Emma. Souviens-toi de la lumière. » Sa lampe. Emma chercha à tâtons, ses doigts tremblants. Elle l'alluma, le faisceau tranchant les ombres. La lumière les brûlait, et les murmures se transformèrent en cris. David cria alors que les ombres le lâchaient, son corps s'effondrant au sol. Emma le saisit, le traînant vers la porte. La lumière de la lampe devenait plus brillante, presque aveuglante, alors qu'il trébuchait dehors. Les ombres gémissaient et hurlaient, reculant dans l'obscurité. Emma et David s'effondrèrent sur l'asphalte, haletant. La route avait disparu, remplacée par l'autoroute familière. David la regarda, ses yeux pleins de gratitude. « Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Emma sourit faiblement. « T'es mon frère. Je le referai. » Bien qu'ils se soient échappés, Emma et David savaient que la route n'en avait pas fini avec eux. Les murmures reviendraient, et les ombres attendraient. Car la route 56 n'oublie jamais, et elle ne lâche jamais vraiment. La vie après la route 56 n'eut rien de normal pour Emma et David. Ils rentrèrent chez eux physiquement intacts, mais profondément marqués. La route ne leur avait pas seulement pris une partie d'eux. Elle avait laissé quelque chose derrière, quelque chose de sombre et persistant. David parlait à peine de ce qui lui était arrivé pendant ces 2 années. Sa personnalité autrefois vive et insouciante remplacée par une attitude silencieuse, presque tourmentée. Emma, déterminée à le sortir de ce brouillard, s'occupa en essayant de fouiller les origines de la route maudite. Mais peu importe à quel point elle creusait, il n'y avait pas de réponse claire. La route 56 était un fantôme, mentionné uniquement en murmures ou dans des histoires vagues partagées par les camionneurs. Emma consulta chaque forum, chaque relais routier et chaque archive obscure qu'elle put trouver. La plupart la prenaient pour une folle, et même ceux qui la croyaient n'offraient pas de solution, juste plus d'avertissement, n'y retourne pas. Certaines choses ne sont pas faites pour être comprises. C'est pas juste un piège routier, c'est quelque chose de vivant. La réponse la plus glaçante vint d'un vieux camionneur qui la contacta anonymement. « T'as peut-être échappé, mais la route n'oublie pas. Elle observe encore, elle attend. » Une nuit, près d'1 mois après leur retour, Emma se réveilla au son des parasites. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant. La radio CB était éteinte, elle s'en était assurée. Mais les parasites ne venaient pas de sa chambre. Ils venaient du couloir. Elle prit la lampe qu'elle gardait désormais près de son lit et s'approcha du bruit. Sa respiration superficielle. Les parasites s'amplifiaient alors qu'elle atteignait la chambre de David. La porte était entr'ouverte, et elle pouvait voir la faible lueur de sa lampe de chevet. « David ?» murmura-t-elle, poussant la porte. David était assis au bord de son lit, fixant la vieille radio CB qu'il avait insisté pour garder. L'appareil était allumé, ses cadrans brillant faiblement. « David, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Emma, sa voix tremblante. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient vitreux, absents. Puis, les parasites. « David !» crépita une voix à travers la radio. « Il est temps de revenir. » Le sang d'Emma se glaça. La voix était basse et déformée, mais portait un poids d'autorité indéniable. « Éteins-la !» cria Emma, courant vers lui. David sortit de sa transe, sa tête se tournant vers elle. « Emma, attends !» Mais avant qu'elle puisse atteindre la radio, la pièce plongea dans l'obscurité. Les murmures revinrent, plus forts que jamais, tourbillonnant autour d'eux comme une tempête. Les ombres jaillirent des coins de la pièce, se tordant et fusionnant en une forme familière. La créature, ses yeux brillants brûlant dans l'obscurité, ses tentacules s'étendant vers eux. « Non !» cria Emma, saisissant le bras de David. « Tu vas pas le prendre !» La voix de la créature gronda, un mélange guttural de fureur et de triomphe. « Il nous appartient. Et toi aussi !» Emma chercha sa lampe à tâtons, mais quand elle l'alluma, le faisceau vacilla et mourut. « Emma, cours !» cria David, la poussant vers la porte. Mais elle ne courut pas. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Au lieu de ça, elle tendit la main vers les fusées éclairantes qu'elle gardait dans sa poche, une habitude prise après leur dernière rencontre avec la route. Elle en alluma une, la lumière rouge éclatante projetant une lueur étrange sur la pièce. Les ombres reculèrent, sifflant et se tordant, mais ne se retirèrent pas complètement. Les yeux de la créature se plissèrent, ses tentacules s'enroulant et glissant autour des bords de la pièce. « David, aide-moi !» cria Emma, lui lançant une autre fusée. David hésita, son visage pâle de peur, mais attrapa la fusée et l'alluma.
Ensemble, ils repoussèrent l'obscurité, la lumière brillante forçant les ombres à reculer. La créature lâcha un rugissement assourdissant, sa forme se dissolvant en fumée. Les murmures s'évanouirent, remplacés par un silence surnaturel. Mais le combat n'était pas fini. La radio CB s'anima à nouveau, la même voix déformée résonnant à travers les parasites. « Vous pouvez pas nous échapper. La route est partout. » Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, la pièce revint à la normale. Les ombres avaient disparu, et la radio était silencieuse. Dans les jours qui suivirent, Emma et David essayèrent de reconstituer ce qui s'était passé. L'affrontement les avait secoués, mais il avait aussi clarifié une chose. La route 56 n'était pas juste une route, c'était un parasite, et elle les avait marqués tous les deux. David confessa qu'il entendait les murmures depuis le jour de leur retour. Ils étaient faibles au début, faciles à ignorer, mais ils avaient grandi avec le temps. Il ne l'avait pas dit à Emma pour ne pas l'inquiéter. Emma, quant à elle, était tourmentée par des cauchemars, des visions de la route, des yeux brillants, et de la créature attendant dans l'ombre. Il savait qu'il ne pouvait pas vivre ainsi. Un après-midi, en triant les vieilles affaires de Carla, Emma trouva un journal caché au fond d'une boîte poussiéreuse. Il était rempli de notes sur ses jours de camionneuse, mais une entrée se démarqua. Je l'ai vue. La route 56. Je savais pas ce que c'était au début, mais j'ai fait demi-tour avant qu'elle puisse me prendre. D'autres n'ont pas eu cette chance. Cette route est pas juste maudite, elle est vivante. Elle se nourrit de la peur, du désespoir. Si tu la rencontres un jour, bats-toi. Rends-toi jamais. À la fin de la page, il y avait un dessin grossier de la créature qu'ils avaient tous deux vu. Carla savait. Emma et David firent un pacte cette nuit-là. Ils ne fuiraient plus. Ils passèrent les semaines suivantes à se préparer. Si la route 56 les voulait, elle devrait se battre pour eux. Ils fortifièrent leur maison avec toutes les sources de lumière qu'ils purent trouver. Projecteurs, lampes de poche, bougies, tout ce qui pouvait repousser l'obscurité. Emma plongea dans les mythes anciens et le folklore, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait les aider à comprendre la nature de la route. Et David, malgré sa peur, commença à partager ses souvenirs des 2 années passées prisonnier de la route. « J'étais pas juste perdu, dit-il à Emma une nuit. J'en faisais partie. Elle m'a montré des choses, m'a fait faire des choses. Je pense qu'elle veut grandir, s'étendre, et elle nous utilise pour ça. » L'estomac d'Emma se noua. « Qu'est-ce que tu veux dire par s'étendre ?» L'expression de David s'assombrit. « C'est pas juste une route. C'est connecté, comme des racines courant sous la terre. Et chaque fois que quelqu'un disparaît, elle devient plus forte. » Alors que les nuits s'assombrissaient et que les murmures revenaient, Emma et David se préparaient pour l'inévitable. Ils savaient que la route viendrait les chercher à nouveau. Mais cette fois, ils étaient prêts à se battre. Car certaines routes méritent d'être brûlées. La nuit où la route revint pour eux ne commença pas avec des murmures ou des parasites. Elle commença avec le silence. Le genre de silence qui te presse la poitrine, rendant la respiration difficile. Le genre qui semble vivant. Emma et David étaient assis dans le salon, entourés de leurs défenses improvisées. Des projecteurs étaient placés à chaque coin de la maison, leur éclat se répandant dans la cour sombre. Des lampes bordaient les murs, et la radio CB était débranchée dans un tiroir. Mais rien de tout ça n'importait quand le silence tomba. C'était comme si le monde dehors avait cessé d'exister. Pas de grillons, pas de vent, même le bourdonnement de l'électricité semblait s'évanouir. David fut le premier à le remarquer. Il se redressa, ses yeux se tournant vers la fenêtre. « Tu sens ça ?» murmura-t-il. Emma hocha la tête, saisissant la pistolet à fuser sur ses genoux. Elle n'avait pas besoin de demander ce qu'il voulait dire. L'air était lourd, étouffant. Puis les lumières commencèrent à faiblir. Une par une, les projecteurs dehors clignotèrent et moururent, plongeant la cour dans l'obé.